Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. La famille, franchement, je sais que ces derniers temps j'ai été rare, mais bon, de temps en temps on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre un petit moment off, tu vois, de profiter de la famille et tout, c'est très très important. Mais là, même dans les moments off, on vient te fatiguer. Même dans les moments off, on vient te fatiguer. Tous ces derniers temps, les gens sont là en train de me dire ouais, Stan, Kai Havertz par-ci, Declan Rice par-là. Je vais d'abord commencer par Kai Havertz. En fait, je vais être. En fait, faut pas me fatiguer. Faut pas me fatiguer. Kai, je le veux. Kai, je le veux. Kai, viens. Kai, viens. Kai, viens. En Wolof, Kai, ça veut dire viens. Je dis bien en Wolof. Kai, ça veut dire viens. Kai, viens. Viens, Havertz. Franchement, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Pourquoi? Parce que Kai Havertz, nous tous, on sait. Nous tous, je dis bien, on est conscients du potentiel du petit. On sait ce que le petit, il est capable d'accomplir. On a vu ce qu'il a fait à Leverkusen. Kai Havertz, quand même, qu'on le veuille ou non, peut-être il va quitter Chelsea. Les gens diront c'est un tocard. Les gens diront c'est un nulard. Mais le Kai Havertz qui a quitté, je dis bien Chelsea, c'est un Kai Havertz qui a marqué le but qui leur donne la Ligue des Champions. C'est le Kai Havertz qui a marqué le but qui leur donne la Coupe du Monde des clubs. En fait, c'est un joueur qui a été clutch, qui a été pertinent. Mais peut-être que c'est un boy qui qui n'aime pas les changements. En fait, les changements, c'est pas toujours bien. Quand un enfant est dans un environnement, franchement, il faut pas le changer comme ça, comme du n'importe quoi. C'est pas pour rien que de temps en temps, il y a des divorces ici, à gauche et à droite, et tu vois, le juge, il essaie d'identifier, je dis bien, est-ce que l'enfant sera dans un environnement qui est propice à son développement. Aujourd'hui, le problème, il est simple. C'est que si un juge devait statuer, je dis bien, du cas Kai Havertz, il dirait que l'environnement n'est pas bon. Il n'est pas bon. Kai Havertz est arrivé, Tuchel l'a aimé, Tuchel l'a mis dans son cœur. Il a gagné la Ligue des Champions avec Tuchel. Depuis lors, il a eu combien de coachs? Depuis lors, il y a eu combien de changements? Il y a eu des Potter et des... Je sais même pas quoi. En fait, j'ai même oublié tous les coachs qui sont passés à Chelsea. Moi, je pense réellement que Kai Havertz est un boy qui a besoin d'affection, qui a besoin d'un environnement qui est safe et qui a besoin de se faire sentir, d'être bien, en fait. Et à Chelsea, je pense que ces derniers temps, il y a eu trop de changements. Il y a eu trop de bordel. Ce qui fait qu'un joueur comme Kai Havertz, peut-être, ne réussit pas à performer à la hauteur à laquelle les gens s'attendent à ce qu'il performe. Mais le problème, il est simple, c'est est-ce que l'équipe de Chelsea elle-même, elle performe? Eux-mêmes, ils ne performent pas. En fait, à Chelsea, ça ne performe pas et ça veut fatiguer les petits. Chelsea, je vous l'ai dit tout au long de la saison, je l'ai dit ici avec Willou, je vous l'ai dit en vidéo. Chelsea est une équipe qui a un talent qui est juste... je ne peux pas le calculer. Ils ont trop de joueurs trop talentueux. Moi, j'aurais aimé avoir Enzo Fernandez. Même Golo Kanté, là, en fin de Golo Kanté, là, si tu le prends, même tu te dis peut-être que tu peux avoir quelque chose là-bas. C'est pour dire à quel point ils ont énormément de joueurs. Pierre-Emerick Aubameyang, cette année en Ligue des Champions, il aurait pu peut-être les aider. Ils ont fait le choix de ne pas le mettre sur la liste. Ils ont recruté un Badiachile. Ils ne l'ont pas mis, je dis bien, sur la liste. Il y a trop de joueurs. Tu as besoin d'être dans un vestiaire où tu as des repères. On a dit à Chelsea que si tu rentres dans le vestiaire, il y a des boys, ils n'ont même pas de place. Mais tu te rends compte? Ouais, moi je suis joueur professionnel et tout, je suis un grand joueur, sincèrement, il n'y a pas de problème. Tu joues Chelsea Football Club. Ah ouais, franchement, tu es à côté de qui dans le vestiaire? Personne, à côté de l'escalier. C'est grave. Mais c'est grave. Franchement, t'as mis là-bas à côté de l'escalier. Genre, tu es Harry Potter. La prof Graham Potter, on l'a viré. C'est pour dire à quel point, blague à part, sincèrement, pour moi, je pense qu'Arsenal est une équipe qui a besoin de Kai Havertz cette saison. Maintenant, le problème, il est simple, c'est le prix. C'est le prix. C'est le prix, en fait. C'est que Chelsea, ils abusent. Chelsea, ils abusent. 75 millions. Ils veulent quoi, eux, en fait? Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Le boy, il est là-bas. Ça se voit peut-être qu'il n'est pas heureux. Franchement, quand tu le vois, tu te dis, non, Kai a du potentiel. Kai est fort. Kai est fort. Moi, j'ai dit Kai finesse Havertz. Parce que le boy ne frappe jamais. Kai ne boule jamais le ballon. Kai, il passe son temps à faire des petites pichenettes par-ci, des petites pachenettes par-là. Je dis bien, Kai est un boy qui est dans la finesse. C'est ce genre de joueur-là. C'est un joueur aussi qui a un potentiel qui est tellement énorme qu'il peut jouer à plusieurs positions. Aujourd'hui, on me parle de Robin van Persie, on me parle de Dennis Bergkamp et tout. Moi, j'ai dit non, Kai Havertz, c'est Kai Havertz. Kai Havertz n'est pas Dennis Bergkamp, il n'est pas Robin van Persie. Kai Havertz sera Kai Havertz, c'est-à-dire un joueur qui est capable aujourd'hui non seulement de jouer en position de numéro 9, on en a besoin à Arsenal, même s'il dézone, il est capable, je dis, de donner de bons ballons. Pourquoi? Parce qu'il a une excellente vision de jeu. Mais on l'a vu cette saison. Mais combien de fois Kai Havertz a fait des bons matchs cette saison où il jouait en numéro 10 derrière un Sterling ou derrière un attaquant, vu qu'à Chelsea, des fois, tu ne sais pas, tout change. Combien de fois on a vu Kai Havertz pertinent? Kai Havertz est très pertinent. Il peut jouer entre les lignes. Il peut jouer entre les lignes, franchement. Kai Havertz peut te fatiguer. Il peut jouer sur un côté. Il a même joué à un moment donné de sa carrière un 8, mais un faux 8, 8-10, tout ça. C'est un boy qui a une intensité de jeu. C'est un boy qui presse. Mais combien de fois tu vois Kai, il court? Il court. Moi, je dis Kai, il a l'air paresseux, mais moi, Kai, j'ai confiance en lui. Je dis Kai, viens. Boy, Kai. Vous rigolez avec Havertz? Franchement, non, Arsenal est une équipe
Qui, cette saison? Moi, je dis que le prix est cher, mais à un moment donné, il faut payer ce que les boys, ils valent. Il a 24 ans. Il a 24 ans, je dis bien. Il est jeune. Il a l'avenir devant lui. T'as Pochettino qui est là. Tu n'es pas sûr que peut-être tu rentres forcément dans les plans de Pochettino, comment il va te faire jouer. Dieu seul sait, peut-être que tu vas finir comme Dele Alli. C'est pour dire... Non, avec Pochettino, c'est jamais... Quoi que Dele Alli, il avait percé avec Pochettino. Oh, Dele Alli 2016-2017, je pense. Hein. On était trop fort. Il était trop fort, cet enfant-là. Mais regarde, aujourd'hui, c'est dommage. Mais pour revenir à Kai Havertz aujourd'hui, je dis, à Chelsea, peut-être tu n'as pas de stabilité. Tu as Pochettino et tout, tu n'es pas très sûr. Mais si tu décides de venir à Arsenal, une famille, franchement une famille. Tu as vu, nous, on est une famille. Arteta, Saka, Ben Blanc, c'est une famille, franchement. Quand il va venir, il n'y aura pas de problème. Il va retrouver le tonton Jorginho, on va l'inviter au restaurant, on va le mettre bien et il va jouer au football. Pourquoi? Parce que Arsenal est une équipe qui, si tu regardes bien, cette saison, on a joué 38 matchs de championnat. Bon, ça, je vous le dis, mais vous-même, vous le savez, un championnat, c'est 38 matchs. C'est que moi, des fois, j'ai dit des choses, même, j'ai l'impression que c'est pour parler, mais c'est 38 matchs de championnat. Dans les 38 matchs de championnat, Manchester City, il n'y en a aucun où ils n'ont pas changé leur 11 de départ. Dans tous les matchs, ils ont changé leur 11 de départ à Manchester City. Pep Guardiola est dans la rotation qui est constante, je dis bien. Arsenal, il y a eu 13 matchs sur les 38. On n'a pas changé de 11 de départ. C'est-à-dire qu'au courant de la saison, on est parti, je dis bien, 13 fois avec le même 11 de départ. Je vous l'ai dit ici, en début de saison passée, on n'a pas de banc. Granit Xhaka, Thomas Partey, c'est tout ce que tu avais. Tu ne t'en sors pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin de joueurs, je dis bien, sur le banc, de joueurs pertinents. Aujourd'hui, Kai Havertz peut nous amener cela. Kai Havertz peut jouer partout. Franchement, je n'ai pas de problème avec lui. Arteta saura l'utiliser à bon escient. Arteta saura le mettre bien dans un collectif qui fonctionne bien. À Arsenal, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que tu nous aimes ou que tu ne nous aimes pas, on est parti sur une pente ascendante. On va continuer à travailler. L'année prochaine, on joue la Ligue des Champions. Le championnat, on va se battre, même si on sait que Manchester City, c'est pas facile et que les autres vont revenir. Mais tu as besoin de banc. On a quand même réussi à faire une saison extraordinaire. Tu enlèves l'Europa League, on avait mis là-bas des petits. Tu enlèves une saison extraordinaire sans banc. Donc aujourd'hui, Kai Havertz est un joueur qui, pour moi, est très utile dans la rotation d'Arsenal. 13 matchs, je dis bien, avec le même 11 de départ, ce n'est pas acceptable pour une équipe de ce standing-là. Franchement, pour une équipe qui a l'ambition de gagner la Première Ligue, ce n'est pas acceptable. Tu dois avoir des boys qui, quand ils sortent, ils amènent quelque chose. Donc aujourd'hui, moi, je pense que Kai Havertz va ramener quelque chose dans cette équipe d'Arsenal-là. Je pense qu'il est pertinent. Je pense qu'il est chaud. Sincèrement, moi, j'ai aucun problème avec Kai. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à l'affaire là, mais j'ai dit, j'ai aucun problème avec Kai. Bukayo Saka a joué les 38 matchs de championnat. Ben White a joué les 38 matchs de championnat. Gabriel a joué les 38 matchs de championnat. Ça veut dire que tu as des boys qui sont tellement importants que tu ne peux pas les enlever. Pourquoi? Parce que sur le banc, tu n'as personne. Et ça, ce n'est pas normal. Je pense qu'un joueur comme Kai Havertz va non seulement numériquement nous ramener quelque chose, en termes de vision, il va nous ramener quelque chose. C'est un boy très intelligent. Quiconque a eu l'occasion de voir Kai Havertz un tout petit peu sait que c'est un boy très très malin sur le terrain. C'est un boy qui a aussi donné plein de bons ballons à Chelsea. Cette saison, tu regardes, tu as des compilations en ligne de Kai Havertz, il donne des ballons, les gars ratent. Kai vient à Arsenal, tu vas voir. Est-ce que tu vas pas finir avec des 10 passes décisives sans aucun problème? Parce que nous, chez nous, on marque. Pour moi, je me dis, je comprends, hein, que c'est vrai, on a été critique envers Kai Havertz, mais parce que c'est un joueur de Chelsea, c'est normal, de temps en temps, on est un tout petit peu malhonnête footballistiquement. Il y en a, ils sont malhonnêtes intellectuellement, mais nous, de temps en temps, nous-mêmes, on sait entre nous qu'on est malhonnête footballistiquement. On voit un boy, il est dans l'équipe adverse, on s'est dit, non, le boy là, laisse tomber et tout ça. Mais la vérité, c'est que Kai Havertz, 24 ans, qui est allé à Chelsea, qui a réussi à performer la première saison, malgré, avec tous les changements qu'il y a eu, si tu regardes bien, c'est un des boys qui est constant, qui est quand même constant, je dis bien, dans ses performances. Aujourd'hui, je reste convaincu que si tu le mets dans le bon environnement, il va exploser. Moi, je veux Kai Havertz à Arsenal. Je n'ai pas de problème avec Kai Havertz. Kai Havertz, Gabriel Jesus, bon, de temps en temps, ils vont me fatiguer. Parce que deux déshonneurs. deux déshonneurs. Mais Kai Havertz, si tu regardes bien, 1m93, c'est le deuxième boy qui a joué le plus de ballons dans la surface de réparation en termes d'attaquant cette saison, derrière Erling Haaland. Donc, en termes de taille, il t'amène quelque chose. Nous, on a une équipe de petits, tu vois. C'est une équipe de boys, tu vois. Les boys, ils sont pas très grands. Donc, avoir un Kai Havertz déjà sur le jeu de tête, ça peut t'amener quelque chose. Là, déjà, il est très pertinent. Mais au-delà de son jeu de tête, c'est un boy qui passe beaucoup de temps dans la surface de réparation. Tu regardes les tirs de Kai Havertz cette saison, la plupart de ses tirs, un haut pourcentage, je dis bien, de ses frappes sont dans la surface de réparation. Il frappe, il tente.
Franchement, il est toujours bien positionné. Il est extrêmement intelligent. Mais vous ne pensez pas que Kai Havertz peut être pertinent pour Arsenal? Ah, moi, je sais pas, hein, franchement. Je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques, mais comme je dis, mon seul problème, c'est le prix. C'est le prix. 75 millions, c'est trop cher payé, en fait. C'est que Chelsea, il faut qu'on négocie avec eux. Chelsea, moi, je comprends pas c'est quoi leur problème. On n'a même pas de bif avec eux, en fait. Moi, je pense qu'on n'a même pas de bif avec Chelsea, en fait. On veut créer là-bas une rivalité, mais on s'en fout de la rivalité avec Chelsea. La vraie rivalité, c'est Tottenham. Combien de joueurs il y a eu entre Arsenal et puis Chelsea? Mais chaque année, on s'échange des joueurs ici à gauche et à droite, je dis bien. Chaque année, on leur donne des joueurs, ils nous donnent des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un roulement qui se fait normal. Olivier Giroud, Pierre-Emerick Aubameyang, les William Gallas dans le temps. Il y a toujours eu un roulement qui a été fait entre Arsenal et Chelsea. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. On est capable de négocier. Chelsea, venez, on négocie. Le problème, il est simple, c'est que Ted Boyle, il n'a plus d'argent. C'est ça qui arrive. Quand tu es là à donner des contrats à tout va, à acheter à tout va, je dis bien, c'est ça qui arrive. Là, on nous parle de Moïse Caicedo. Tu vois qu'ils ne sont pas sérieux. Ils vont aller acheter Caicedo. Bref, on en parlera dans une autre vidéo. Mais c'est pour dire à quel point aujourd'hui, moi, je pense que, ouais, il me faut Kai Havertz. Il me faut Kai Havertz. Essayons de négocier 50 millions, 60 millions, je ne sais pas. Edou, la balle est dans ton camp. Comme j'ai dit, moi, je suis en vacances. Mais Edou, tu n'as pas le droit d'aller en vacances. Je l'ai dit, hein. Mes boys d'Arsenal là, mes tontons là, Edu Arteta, j'espère qu'ils ne sont pas en vacances. Je dis, si je vois une photo qui traîne, vous allez avoir un problème avec moi. Gérez-vous, allez me chercher ce Kai Havertz. Moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord, franchement j'approuve. Voilà, Outsider approuve. Moi je sens que Kai Finesse Havertz, ça peut être chaud. Ça n'empêche pas le fait qu'il nous faut quand même un attaquant de pointe, un neuf violent. Tu vois, je l'ai dit ici, moi j'aimerais bien avoir Vlahovic. Pourquoi pas? C'est pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Il y en a d'autres aussi qui sont pertinents que tu pourrais essayer d'avoir. Je ne me rappelle même plus. Enfin, je suis en train de réfléchir. Parce que comme je n'ai pas envie de couper la vidéo, là, tu vois, là, je suis d'un seul trait. Là. Ça fait 12 minutes que je parle et je n'ai pas fait de coupure. Là, je n'ai pas envie de faire de coupure. Donc, je réfléchis en fait à un deuxième attaquant. Isaac, il est déjà parti. Comment il s'appelle Vlahovic, j'ai dit, il serait pertinent. Je ne sais même plus en fait. J'ai un blanc, tu vois. C'est ça le problème. Je commence à perdre la mémoire en vacances. Tu sais, les vacances, c'est doux, hein, franchement. Le soleil, la plage, le soleil, la plage, ça fait que de temps en temps, je suis là et je perds la mémoire. C'est pas possible. Dans ce temps, j'oublie mes tocards. C'est pas possible. Quel neuf Arsenal peut aller chercher? On a besoin d'un neuf. On a quand même besoin d'un neuf, tu vois. À la fin de la journée, on a besoin d'un numéro 9, un genre de point de fixation, un boy qui va être pertinent, je dis. Purée, je sais même plus quel neuf je pourrais aller chercher. En tout cas, dites-moi en commentaire quel neuf on pourrait aller chercher. Mais une chose est certaine, c'est qu'offensivement parlant, je pense que Kai Havertz, dans cette équipe-là, avec Gabriel Jesus qui ne se blesse pas, Saka qui ne se blesse pas, Martinelli qui ne se blesse pas, avec en plus tous les autres qui sont là, je dis bien les Rhys Nelson, les Emile Smith-Rowe et tout ça, je pense qu'offensivement parlant, Arsenal, la saison prochaine, ça peut être chaud. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.